Bonjour à toutes et tous, Laurent Serre, je suis le directeur et entraîneur du Centre Booster Academy de Montpellier. Alors je vous fais aujourd'hui une vidéo sur les 5 règles des commerciaux qui gagnent. Dans cette vidéo, ce que je vais vous présenter en fait, c'est les bonnes pratiques, les fondamentaux. On est vraiment sur les fondamentaux et c'est important de les travailler. On vit dans une époque aujourd'hui où il est particulièrement difficile de réussir en tant que commercial. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'outils et je vois beaucoup de commerciaux qui s'épuisent et dont les résultats ne sont pas à la hauteur. Mais cette quantité de travail, si elle n'est pas vraiment qualitative, eh ben, elle n'a pas de résultat. Et en plus, c'est extrêmement déprimant de faire de gros efforts sans avoir de résultats. On fait de gros efforts, on a des résultats, la gratification est là, et c'est quand même, ça redonne du boost, clairement. Et vous allez voir que la 5e règle, elle va conditionner les 4 premières règles. Si vous devez vous intéresser à une seule, d'ailleurs, ce sera celle-là, ce sera la 5e, pour pouvoir mettre les autres en place au fur et à mesure. Première règle, ayez un maximum de contact avec des vraies personnes. La base, le fondamental, ce qui aura vraiment le plus de puissance, c'est d'échanger avec un maximum de personnes. C'est le cœur de notre métier. Notre métier, c'est créer du lien entre les humains. Donc sortez, faites des réseaux, allez dans les associations, dans les groupements, échangez, parlez avec un maximum de personnes. Surtout, écoutez. Alors, écoutez, c'est tellement important que je ne l'ai même pas noté dans ces 5 fondamentaux. Donc, parlez, échangez. Et c'est ça qui va vous créer votre chance. Les gens qui disent « j'ai pas de chance », ce sont des gens qui ne rencontrent pas assez d'opportunités. Et les opportunités, c'est les personnes. C'est les personnes qui font le monde. Donc, c'est des gens qui ne rencontrent pas assez de personnes et qui ne créent pas leur chance, qui ne saisissent pas leur chance. Deuxième point, et qui est directement lié avec le premier point. Approfondissez vos relations avec les autres. Clairement. Des relations superficielles dans tous les sens, ça ne mène à rien. Intéressez-vous sincèrement à vos interlocuteurs. Échangez, creusez. N'hésitez pas même à vous livrer, à donner votre opinion, à donner votre expérience et à être vrai avec vos interlocuteurs pour créer des relations de fond. Vous allez voir, quand vous vous intéressez sincèrement aux gens, que vous ne les jugez pas et que vous vous livrez vous-même, vous créez des super relations. Vous trouvez les gens de plus en plus super et en plus, eux vous trouvent en réciprocité de plus en plus super. Alors il y a des gens qui me disent « ouais, je rencontre que des gens pas intéressants ». Dans les réseaux, ainsi de suite, moi je vois plutôt que des gens pas intéressants. Ok, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas assez intéressé. Ça c'est souvent le problème, c'est qu'on croit que les gens ne sont pas intéressants parce qu'on ne s'intéresse pas assez à eux, on ne creuse pas assez en eux. Troisième point, l'organisation. Soyez organisés. Et être organisé, c'est avoir un système d'organisation qui tient la route et qui est concret. Je vois trop de gens qui me disent « ah ouais, moi je suis super organisé ». Ok, c'est quoi ton système d'organisation? Eh ben, quand il faut faire les choses, je les fais et puis voilà. Ah, ça, pour 95% des gens, ça ne marche pas. Un système d'organisation, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qu'on peut suivre, c'est quelque chose qui nous aide. C'est une béquille, sinon c'est pas un système, sinon c'est on mène notre vie au fil de l'eau. Donc un système d'organisation, c'est concret. Alors le minimum du système d'organisation, c'est lister toutes les tâches qu'on a à faire au quotidien, hebdomadairement, mensuellement, les dispatcher dans notre planning et le soir, ça prend 5 minutes, faire un petit point de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Les gens pas organisés, vous leur dites « t'as fait quoi dans la journée ?» Oh là, plein de trucs. Ok, les gens organisés, ils sont capables de vous dire « j'ai fait ça, et il me reste ça à faire ». Ce qui vous reste à faire, il y a 2 manières de le traiter. Première manière, vous le redispatchez dans le planning en fonction de l'urgence, vos disponibilités. Et la deuxième manière, ça fait plusieurs fois que vous n'arrivez pas à faire cette tâche. Donc posez-vous la question de l'importance. Est-ce qu'elle est importante? Si c'est pas important, vous bazardez. Si cette tâche elle est importante, là c'est plus embêtant et ça sera l'objet d'une vidéo, ça veut dire que cette tâche, l'action elle est mal configurée. Donc mettez-la à un autre moment, mettez-la dans un autre contexte et voyez si vous arrivez à vous y mettre. Et ça c'est le principe du behavior design, de la conception de comportement. Il y aura une vidéo là-dessus aussi avec grand plaisir, sujet très intéressant. 4e point, on parlait d'être organisé et aujourd'hui il y a des outils. Sachez optimiser votre utilisation des outils de productivité. Le premier, le CRM. Quelques années, il y a des commerciaux qui disaient ouais CRM j'en ai rien à fiche. Ok, aujourd'hui c'est exclu.
Tu peux pas être performant sans utiliser ton CRM. Si tu crois ça, tu te fourres le doigt dans l'œil, mais enfin, excusez-moi, je suis passé en mode tutoiement, parce que là-dessus, je me suis un peu emballé. Aujourd'hui, le CRM est juste un fondamental. La boîte mail, il faut que vous sachiez configurer les modèles, les raccourcis, les réponses automatiques, les tris, et il faut que vous arriviez à avoir un zéro inbox au moins une fois tous les 2 jours. Ça, c'est un élément soit de productivité, la boîte mail, soit c'est un élément qui va vous tuer en vous écrasant sous la masse si vous ne savez pas la gérer. Dernier point absolument incontournable, le drive. Tous vos documents commerciaux, administratifs, mettez-les sur un drive qui soit facilement accessible. 5e point, et je vous disais, ce 5e point, il est fondamental, parce que ce 5e point, c'est prenez soin de votre physique et de votre mental. Ça, sans ce point-là, vous ne pourrez jamais renouer des relations de qualité avec les gens et vous n'arriverez jamais à prendre en main les nouveaux concepts, à apprendre les nouvelles choses qu'aujourd'hui on doit ingérer quasi quotidiennement. Donc prenez soin de votre physique et de votre mental. En couplant les deux, ça veut dire faites attention à votre sommeil, faites attention à la qualité de votre nourriture, faites attention à ne pas être sédentaire. Sur ce dernier point, si vous êtes sportif, c'est bien, continuez, c'est super. Si vous n'êtes pas sportif, eh ben, je vais vous donner un petit tips là qui est très efficace. Faites une promenade à pied de 5 minutes par jour. 5 minutes par jour, vous calez un moment bien précis où vous allez faire votre promenade. Et après, vous applaudissez d'avoir fait un tel effort. Alors ça se repose sur le Behavior Design de B.J. Fogg. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est assez fascinant et extrêmement puissant. Mais ces 5 minutes suivies de quelques applaudissements reconnaissants de nous-mêmes envers nous-mêmes vont permettre de câbler l'habitude. Et ce genre de toutes petites habitudes, elles grossissent naturellement. Les 5 minutes se transforment en 10 minutes, peut-être 15 minutes, peut-être en course à pied, mais en tout cas, vous allez voir, ce sont des petites habitudes qui grandissent naturellement et qui vont nous permettre de basculer vers la non-sédentarité. Donc ça, c'est parfait. Et bien voilà pour ces 5 conseils. Pour récapituler, rencontrez un maximum de monde. Approfondissez les relations, creusez vos relations, ne restez pas dans les relations superficielles. Mettez en place un système d'organisation concret. Servez-vous des outils de productivité que l'époque nous offre. Entretenez votre morale et votre physique. Pour que ce soit parfaitement opérationnel, prenez un de ces points, celui que vous savez que vous pourrez développer rapidement et mettez en place, pensez-y, essayez de vous mettre une petite stratégie. Si c'est le 1, rencontrez des gens. Je pourrais aller à tel réseau, tel réseau, tel réseau. Ok, si c'est le 5, je pourrais faire un peu plus de sport, je fais la petite marche à pied. Ou la séance de sport que je fais très irrégulièrement, j'essaie de la faire un petit peu plus régulièrement. Donc prenez un point et travaillez-le. J'espère que cette vidéo, elle va vous apporter de la valeur, elle va vous apporter la pêche et de vrais leviers pour développer votre performance et votre bien-être. Si c'est le cas, si vous avez envie d'en voir d'autres, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce. Ça permet de mettre la chaîne en avant. Si vous avez des idées de vidéos, des commentaires, les commentaires, c'est fait pour ça. Et si vous abonnez à la chaîne, ça vous permettra d'avoir toutes les nouvelles vidéos. Et je vous prépare des choses dont je pense qu'elles ont changé ma vie et mon comportement en bien. Et j'espère que ce sera le cas pour vous. À très bientôt!